On est sur une continuité de tendance, on n'est pas sur vraiment une année un peu de rupture, on est plus sur une année de continuité de tendance. Au niveau des produits, les jeux de construction sont toujours très forts. Il y a un très gros retour sur les poupées mannequins également, avec Barbie, les nouvelles tendances Monster High. Les petits univers filles aussi se portent très très bien. Et puis je dirais en termes pour les garçons, les licences, ça va être une très très grosse année puisqu'on a le retour des super-héros au cinéma, comme Spider-Man, comme Batman. Donc ça risque de faire beaucoup de buzz dans le jouet. Bonjour. Excusez-moi. Je dirais que la France, c'est un marché relativement classique dans son offre jouets. Bon, bien sûr, il y a toutes les technologies qui arrivent, comme on en a parlé, les tablettes tactiles, tous ces jeux. Mais je dirais qu'à la base, c'est du jeu éducatif qui passe dans un format tactile. Mais la base du jeu reste éducatif, ludique, quelque chose de très traditionnel. Après, bien sûr, ça suit les évolutions. On voit aussi maintenant, au niveau de la radiocommande, ce ne sont plus des transmetteurs. Les radiocommandes, maintenant, c'est à partir de l'iPhone, c'est à partir de tablettes. Mais je dirais que ça, c'est une évolution logique. Mais ça reste avant tout un hélicoptère radiocommandé, une voiture radiocommandée. Donc on reste quand même sur une base très très traditionnelle. On reste dans le jeu et jouet. Tu aimerais avoir un ami. Eh bien, soit. Aujourd'hui, tout va très vite et on ne prend plus le temps de discuter et de raconter des histoires aux enfants. Et par le biais d'un objet comme le théâtre d'ombre, on prend le temps de leur raconter des histoires. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les enfants se l'approprient aussi et se racontent des histoires entre eux. Donc nous avons un bel objet et en même temps la possibilité de créer un lien entre parents et enfants autour du théâtre d'ombre. La tendance, on le voit, c'est les gens cherchent des petits jeux pas très chers. Les boutiques ont a priori plus de difficultés à vendre des gros jeux qui sont au-delà de 30 €. Donc on essaie de répondre à cette attente en faisant des gammes de jeux qui vont de 12 à 25 €. Yes. Le jouet est un secteur, c'est pas un gros secteur économique en termes de valeur, par contre c'est un secteur qui est fortement médiatisé, notamment en fin d'année, avec, je pense que tout le monde aime jouer, donc quand il y a un jouet qui sort, tout le monde en parle, y compris dans les magazines adultes. Donc il y a beaucoup de communication. Puis enfin le dernier terme, c'est en période de crise, les enfants restent toujours les plus protégés.